Et salut tout le monde, c'est Sadako et Speedy. Comment vas-tu, mon petit Speedy? Eh ben écoute, salut Sadako, ça y est, j'ai enfin réussi à te faire sortir de Call of Duty, ce Yes! magnifique FPS, pour te faire jouer à des FPS quand même un peu meilleurs. Mais bon, ça, Ouais, on verra ça dans ce game ouais, show, c'est quoi. ça. On verra ça dans le verdict, justement. C'est Donc, ça. bienvenue tout le monde. On espère que vous allez bien pour le game show de Rainbow Six Siege. On va l'appeler Siège, hein, on est en bon français. Donc, c'est un jeu édité et développé par Ubisoft. C'est un FPS tactique. C'est sorti le mardi 1er décembre 2015 sur PC, PS4, Xbox One. C'est PEGI 18. On s'excuse pour le retard qu'on a mis Oui. pour vous tester ce jeu, mais il faut savoir que Ubisoft nous envoie que très 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 rarement les jeux. Ouais. Et du coup, Speedy, t'avais d'autres jeux à terminer avant de faire celui-là. Effectivement. Donc quand c'est comme ça, on prend notre temps et voilà. Donc mon petit Speedy, dans ce game show, tu vas nous parler de quoi Bah, tease-nous un petit peu. je te parlais de, en gros, une grosse partie du gameplay. Après, tous les sujets un peu lambda, notamment l'area tech, choses comme ça, tu vois. Mais Ouais, on va passer après, assez vite le gros dessus, du hein. jeu, le gros du jeu n'est pas là, donc du coup, je vais Ouais. te parler surtout de gameplay, de level design, quoi. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, c'est parti. Alors le scénario, quel est-il? Ok, Le bah mec qui a rien le compris. scénario c'est le même que celui dans, je sais pas, dans Counter-Strike par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire dans Voilà, CSS. donc c'est ça, voilà, c'est la même C'est chose. des Antilles, eh ben, les Antilles, ils doivent aller tuer les méchants. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Non, mais en gros, il y a pas de scénar, il y a un mode, je préfère, on va le dire tout de suite, il y a un mode solo dans le jeu. Ah, quand même, ça c'est Il cool. y a un mode solo, mais il y a un mode solo en fait, c'est des situations lambda où en gros, c'est une espèce de tutoriel géant où en gros, t'as un objectif sur chaque map, t'as 11 missions pour 11 maps, ça me paraît assez Ah logique. bah c'est ce qu'on avait dans la bêta Voilà. déjà. Et du coup, dans ces situations-là, tu vas pouvoir en fait. C'est pour ça que jouer à Rainbow pendant que je parle, c'est pas vraiment évident, sachant que quand je joue, je fais un peu de la merde. Ouais, en fait, t'as 11 missions de situation qui correspondent du coup à chaque map du jeu. Ouais. La différence, c'est que bah voilà, t'as pas forcément le même objectif à la fin. Il te montre après les différents objectifs que tu peux avoir en étant soit attaquant, soit défenseur. D'accord. Tu peux avoir aussi, qu'est-ce que tu peux avoir des objectifs un peu annexes, des objectifs bonus, genre voilà, si tu veux un peu plus d'XP, tu vas pouvoir, tu fais par exemple, tu finis la mission en ayant une barre de vie au-dessus de 50. Voilà, par exemple, tu vois, je viens de mourir comme une merde. Oui, j'adore ça. Voilà, et en gros, il te montre à peu près tous les différents objectifs avec contre l'IA, bien sûr, et les 11 maps que tu as dans le jeu de base en fait. Voilà. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est le seul mode pas mal, solo. ça te permet d'avoir C'est- déjà un premier, ça te ouais, premier voilà, entraînement, quoi. ça te permet d'avoir un premier entraînement. Tu les fais tant mieux, et surtout que ça te sert pour aussi avoir de l'XP. Donc justement, je vais parler maintenant de l'expérience dans Rainbow Six pour dire que c'est un peu de la merde parce que en fait ils ont mis un système d'XP un peu à la con, et dans ce système d'XP un peu à la con, en fait, Ouais. tu as dans Rainbow Six, tu as deux choses. Tu as les recrues qui correspondent à un peu ta classe de personnage, mais sans modification, donc sans attribut par exemple. Ouais, d'accord. Tu as aussi les agents, du coup. Les agents, c'est quoi? C'est en fait les mecs que tu vois dans les bandes annonces, les mecs qui ont des attributs, genre qui peuvent mettre des murailles, sauf qu'ils peuvent mettre des barbelés par terre, sauf qu'ils peuvent donner des gilets pare-balles. Enfin, ceux, tu sais, les agents qui peuvent te donner le surplus, le truc team play, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà, Ouais. chaque spécification. Et en fait, dans Rainbow, tu as donc du coup le système d'XP qui te permet de débloquer des agents via des crédits Rainbow Six, c'est vraiment original. Ouais. Est-ce que tu peux en acheter avec ton vrai pognon? Ah bah justement, non, bah c'est Ubisoft, donc justement, oui, effectivement, Bon, enfin, là sur ce coup-là, je défendrai personne à ta bah place, alors parce pour que- le coup, Activision, Electronic Arts et EA sont quand même plutôt les trois championships, quoi, donc Oui, c'est clair. y a pas trop, voilà. Capcom aussi aime beaucoup les microtransactions. Oui, c'est vrai que Mais bon, ouais, tout le monde s'y met parce qu'il y a même Bungie, enfin Bungie non 343 Industries, même Naughty Dog, enfin tout le monde en fait maintenant. Oui, Dans bah tous les voilà, AAA, là t'as des microtransactions. c'est ça. Quoi. Donc du coup, c'est vrai que pour le coup, c'est pas vraiment, pas dire gênant, mais disons que c'est plus surprenant. Mais oui, le Ouais. seul problème, c'est que autant dans le, justement, ça vient un peu dans le gameplay aussi, dans le level design, la manière dont est conçu le jeu. En fait, le système d'agents, il est divisé en sous-catégories. Donc tu as les GIGN, enfin toutes les classes de flics possibles. Et en fait, tu as 4 agents par classe. Et en fait, Ouais. ces agents, tu dépenses 500 crédits pour en avoir un. D'accord, mais si tu veux un Ouais. deuxième agent de la même classe, c'est plus 500 mais 1000. Si tu veux le troisième Ah ouais, agent, c'est d'accord. 1500. Si tu veux le quatrième, c'est Ok, 2000. et ainsi de suite. et ainsi Donc de en fait, suite. c'est beaucoup Ok. plus rapide d'acheter un agent d'une classe différente à chaque fois, parce que ça coûte que À 500, chaque fois, ouais. que de Ouais. finir en fait ta classe complète avec les quatre disponibilités.
Tu fais Ouais, bon bah mais au d'accord. final, ton équipe, est-ce qu'il vaut mieux pas qu'elle ait qu'une seule classe ou c'est mieux qu'elle en ait Non, plusieurs? mais Enfin, je sais pas. bah, peu importe, justement, ça aussi c'est un problème du jeu et justement c'est pour ça que c'est assez compliqué de parler de tout de manière on va dire divisée parce qu'en fait tout se regroupe. Le problème que de ces agents ne soit pas, voilà, soit justement pas très dur à débloquer mais que ça t'incite à en débloquer plusieurs à la fois, c'est Ouais, justement parce que dans le conception du jeu tu ne peux prendre qu'un seul, quand tu joues en 55 contre les ennemis, parce que forcément c'est du 5v5, en fait ça t'oblige obligatoirement à prendre un agent différent. C'est-à-dire que tu peux pas avoir deux mêmes agents qui jouent ensemble. C'est pas possible. ah ouais, d'accord. Donc par exemple, si tu veux faire une team avec par exemple 5 mecs qui ont 5 pompes, c'est impossible. Ouais, C'est c'est pas possible. impossible. Voilà, D'accord. le jeu ne te voilà, n'est pas fait c'est fait pour que tu prennes à chaque fois une classe différente. Donc Ouais, forcément, je trouve pas ça méga terrible, mais c'est un choix. En c'est un fait, je pense que c'est surtout alors un choix pour que l'équipe soit complémentaire. eh ben ouais, c'est ça. Mais alors du coup, ça te bloque, ça crée forcément de nouvelles strats parce que pour le coup, chacun a ses attributs. Donc du coup, tu es obligé de jouer en team play. Le problème, Ouais. c'est que sur console, le team play, c'est pas forcément quelque chose qui est assez Ouais, même démocratisé. sur PC, ça commence à se Voilà. perdre. Et sur PC, Je le ouais, sens bien. alors c'est vrai que pour le coup, les gros joueurs de CS ou autres, de Left 4 Dead et autres, vont pouvoir quand ils jouent, ils ont l'habitude de jouer ensemble, tu vois, c'est beaucoup plus facile. Et d'ailleurs, c'est le Rainbow est fait pour eux, davantage pour un mec qui joue en solo. Euh, Après, tu as t'as ce système-là, et pour le coup, tu peux pas donc avoir les mêmes attributs dans chaque équipe. Donc du coup, tu peux pas par Ouais. exemple avoir 5 snipers, 5 pompes qui jouent ensemble. C'est dommage parce que pour le coup, tu vois, t'aurais fait une strat où t'avais 5 snipers, t'en envoies 3 au gun qui rush, t'en mets 2 en couverture. Bon bah voilà, c'est à eux d'improviser. Pour Ouais, le c'est en coup, vrai, voilà. la strat, alors que le jeu, voilà, t'incite vraiment à jouer la stratégie à fond, bah pour le coup, t'es bloqué. Tu te retrouves bloqué justement par le fait qu'il t'impose directement à mettre ses agents, d'avoir des agents différents. Ouais. Donc ça pour moi c'est un problème dans le jeu, la conception du jeu, parce que pour le coup je trouve que c'est beaucoup moins stratégique que ça en a l'air, parce qu'en fait ça soulève le deuxième problème du jeu qui est premier arrivé premier servi. C'est-à-dire qu'en gros Ouais. à chaque début de partie, là je t'avais pas montré parce Ouais, que pour c'est le coup celui c'est des qui va situations le plus rusher pour pour avoir avoir ce sa qu'il préfère classe. et les autres récupèrent les miettes, quoi. Exactement. Ah, Voilà. ça, c'est nul, ouais. Et ça c'est complètement nul à chier parce que pour le coup le mec imagine qu'il a des secondes de latence, que le serve répond un peu mal et tout. Et ben en Ouais. fait bah voilà, tu t'es fait avoir quoi, parce que tu pourras pas avoir la classe pour laquelle t'as XP à fond et que tu t'es fait chier à acheter des crédits et que t'as XP pas mal pour essayer de l'avoir, et au final t'as un mec qui te l'a volé juste avant, enfin pas volé mais dans le sens qui était plus rapide que toi Ouais, pour la qui t'a pris sélectionner. avant toi Donc parce du coup qu'il tu te a une meilleure tapes, connexion, voilà c'est quoi. ça. Donc tu te tapes une classe que tout le monde s'en fout. Et voilà. Bah perso, moi tu me fais jouer au sniper, je déprime hein, parce que je sais pas faire et enfin voilà quoi, c'est juste c'est improbable pour moi et inconcevable de faire ça dans un FPS. Enfin moi je veux jouer le personnage avec lequel je suis tout le temps habitué à Oui, jouer, non, quoi. mais voilà, c'est ça le délire aussi. Donc du coup, c'est pour ça que voilà, d'autant plus que pour avoir tous les agents disponibles, pour avoir tous les agents possibles, donc avoir je sais plus combien il y en a en total, il y en a 4 par classe, il y en a 6, donc ouais, je sais plus, t'as 25 agents, je crois, je ne sais plus, je sais plus exactement le nombre de persos que tu as, mais en gros, tu mets 30-40 heures pour tous les débloquer, quoi. Donc Ouais, d'accord, quand tu joues ok. 30-40 heures pour débloquer toutes les classes, bah je peux te dire que tu trouves un peu le temps long. Oui. D'autant plus que bah voilà, si tu joues en plus avec des classes que tu te fais chier à avoir et que tu peux pas avoir parce que les mecs les actionnent beaucoup plus vite, et qu'en plus tu peux pas, voilà, le mec il te préfère à côté de toi, donc tu veux jouer en team play mais t'as un mec qui dit bah voilà, moi je préfère jouer avec cette classe là, bah en fait tu peux pas tout simplement. Donc c'est un peu Ouais, chiant. tu peux pas tout simplement. Voilà. Ouais, c'est un peu nul. Ok, C'est un et peu dommage. du coup, j'avais une question moi sur comment dire, est-ce que, enfin, t'es pas allé voir un peu sur les forums? Je pense que ça doit faire pas mal gueuler les joueurs, mais du coup, je pense aussi que c'est un peu un tue le team play parce que si les mecs ils sont déjà pas contents de jouer avec leur classe, je pense que c'est pas ça qui va les motiver à jouer en équipe, Ah quoi. non, bah carrément. Après, faut juste le savoir, quoi. Après, une fois que tu sais le problème, une fois que tu es au courant du problème, bon bah tu t'adaptes. C'est un peu comme tout. Mais Ouais. pour le coup, c'est vrai que c'est un peu. Je trouve ça dommage dans le côté quand tu veux faire un jeu stratégique, bah tu l'assumes à fond, quoi. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, Bah voilà, ouais. dans CS, y a pas de problème en soi là-dessus. Ah bah non, Enfin, dans CS, si tu veux avoir que des snipes, tu prends que des snipes bah voilà. et voilà quoi, c'est parti, Donc hein. après, je dis pas que il doit faire comme CS, hein, j'ai pas dit ça. Mais disons que c'est beaucoup plus pratique de laisser le choix à la team de faire ce qu'il veut, de faire ce qu'elle veut, pardon, histoire Ouais. de voilà que les parties, tu peux pas les anticiper, quoi.
en sachant Ouais. que voilà, donc ça c'est un peu dommage. J'ai une première question, Rainbow, Oui. puisque Speedy, pardon, de Rainbow, puisque tu parles du gameplay. Donc, question de Rainbow qui veut savoir si on peut inverser l'axe Y de la visée, parce que dans la bêta sur PS4, on pouvait pas. Il voudrait juste savoir si c'est Alors, disponible. attends, je vais regarder ça du coup. Je vais regarder ça dans les options. Et tu Comme joues avec des vrais humains ou c'est des bots là? Non, non, c'est des bots là. Ah, d'accord, tu m'as fait peur. Je Là, dis c'est des. putain, le gars, Ouais. il Non, non, c'est des bots. Alors, je vais te montrer. désingue tout Vidéo, le monde. commande. Inversion angle de vue, vibration, sensibilité verticale, sensibilité horizontale. Configuration de la manette. Ouais, tu peux changer. D'accord, bon, bah, bonne nouvelle, toi, Rainbow. Attends, non, Et non, non, donc, non, non. est-ce que t'as. Attends. Non, t'as Non, tu pas peux pas changer. la. Non, tu peux pas changer. Là, L'axe tu. des Y, on peut pas le changer, on peut pas Non, l'inverser. non, tu peux pas le D'accord. inverser. Je suis en train de regarder ça actuellement. Gameplay. Non, apparemment, tu ne peux pas. Moi, je Voilà. jouais tout le temps Enfin, comme ça avant et j'inversais tout le temps l'axe sur. Y. Et j'ai appris à plus le faire parce que il y a enfin, il y a des rares jeux où c'est pas du tout, c'est pas du tout au point et ou pas du tout là. Donc du coup, je me suis habitué à jouer comme ça. Et si j'ai un conseil à te donner, Rainbow, fais pareil comme ça. Après, tu seras plus du tout Ah emmerdé. ouais, carrément. Et il y a Seb qui demande, ça nous permettra d'enchaîner sur le level Ouais. design. Il y a l'IA des bots, est-ce qu'elle est au point ou est-ce qu'elle est réglable? Non, allez, Qu'est-ce que alors, t'en as pensé? ouais, ouais, t'as trois modes de difficulté, t'as normal, difficile, extrême. Je trouve qu'elle est D'accord. correcte, vraiment. Ouais. Bien mieux que dans d'autres FPS, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus intelligente déjà. Elle te rate, ça dépend en fait. Les bots en normal, là je t'avoue, je joue en normal. Tu te prends quelques balles, bim, tes dégâts, enfin voilà, tu te fais quand même bien allumer. Par contre, disons que c'est vrai ils te ratent pas souvent quoi. Donc Ouais, d'accord. éviter de rester dans leur ligne de vue quoi, parce que sinon bah forcément tu prends cher quoi. Ouais, Voilà. ok. Et côté level design, moi Oui. j'ai un tas de questions à te poser. Ouais. Ce qui a été mis en avant, et tu nous montres un petit peu dans Oui. les trailers, dans la bêta et tout, et ben c'est justement l'utilisation des environnements, leur destruction Ouais. aussi. Est-ce que c'est vraiment tout ce qui donne son cachet au Ouais. jeu? J'avais Ouais, l'impression ouais, que ouais. oui. Ouais, 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 vraiment. C'est le plus gros point fort du jeu en fait. Le jeu est basé là-dessus à fond. Dans la destruction d'environnement, c'est ce qui apporte le côté imprévisible de la chose. C'est pour ça qu'il est fun, c'est pour ça qu'il joue en Ouais. fait. Parce que c'est imprévisible. Alors c'est imprévisible, oui et non. Dans le sens où quand tu es CT, bon attends, j'utilise un peu le langage CS, mais bon, on va me comprendre. Quand tu es CT, tu en fait, as l'avantage de savoir tout le temps. C'est ça aussi le problème du level design où tu fais problème, c'est qu'en fait par exemple tu dois avoir un otage à libérer, par exemple une bombe à désamorcer, un otage à libérer. Ouais. En fait, tu sais tout le temps dans toutes les maps où ils sont. T'as que 4 endroits possibles par map où ils peuvent être. D'accord. Donc du coup, dans le début de partie, quand t'es CT, tu peux pas... Enfin, tu peux pas. Tu as en fait tes espèces de robots là, tu sais, les espèces de... Pas les robots, mais pas les drones, mais les petits... Ouais, si, les petits robots qui te permettent d'aller voir avec une caméra, d'aller voir un peu ce qui se fait dans le camp adverse. Bah en fait, Ouais. là-dessus, ça te donne quoi, ça laisse juste du temps pour les terreaux de s'organiser. Et toi, t'as juste à attendre que les terreaux finissent leur barricade, histoire d'attaquer. Mais en fait, avec ces robots-là, t'as juste à voir où n'est pas en fait le terreau, enfin la bombe, où n'est pas l'otage. Et puis bah voilà, basta quoi. Et après, tu sais, après, Ouais, enfin, ok. au fur et à mesure que tu vois un petit peu les parties, tu sais très bien très vite où ils sont. Et du coup, je trouve Oui, qu'en fait, t'arrives à. Ouais, ouais. les CT, je trouve qu'ils ont quand même un avantage vis-à-vis des terreaux, enfin les défenseurs, parce que justement, en fait, le fait de leur position, elle est assez tout le temps. Tu peux anticiper quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça un peu dommage le fait que justement il n'y ait pas ces petites folies quand t'es défenseur, enfin quand t'es héros, justement bah voilà, de pouvoir que ta position soit jamais connue en fait, que t'aies plusieurs Ouais, ok. zones dans la map où tu peux dire bah tiens on va tous là, on va tous là. Et en fait, tu préfères en chaque début de partie, ceux qui défendent, ils ont en fait les quatre emplacements sur la map et c'est un vote. Et du coup, tu choisis où est-ce que tu veux te placer à la base. Mais comme t'en as que 4 tout le monde sait où ils sont en fait à chaque fois. Donc du coup, t'as juste à aller voir où ils sont pas, puis à la fin tu t'organises et tu rentres dedans quoi. Voilà. Ouais, Et justement, tu parlais justement du moteur de destruction, c'est ce qui apporte en fait le cachet. C'est parce que tu peux tout péter. Alors tu peux tout péter selon forcément les murs dont tu as affaire. Si c'est du placo, ça va se péter en 2-2. Si tu as un pompe, tu pourras créer des grosses encoches dans les dans les parties. Ça, voilà ouais. par exemple. Si tu as par exemple, je sais pas moi, t'as un mec qui a des explosifs, il peut les placer partout, il peut péter tous les murs. Enfin voilà, t'as pas mal de trucs, des attributs comme ça. Est-ce que tu peux faire s'effondrer un bâtiment en entier? Non. Bah, en fait, non, le problème Ça, c'est c'est que dommage. c'est beaucoup d'intérieur, donc du coup, tu peux pas faire effondrer tout le bâtiment, c'est impossible.
Tu peux tu peux faire péter par exemple, je sais pas moi, tous les murs d'une pièce. Histoire qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus de, on va dire de position pour te couvrir. Ça tu peux, Ouais. mais tu peux pas faire effondrer comme dans un Battlefield un immeuble Parce que entier, ça quoi. serait marrant, tu vois, t'arrives en fin de partie, tu vois que tu peux pas sauver les otages. Bon bah tant pis, tu mets 4 explosifs aux 4 coins Ah de la ouais, baraque et bim, tu ouais, tues tout le monde. si tu peux, ouais, bien sûr, ouais. Après, voilà, Ça serait marrant. c'est vrai que tu peux faire ça aussi, ouais. Voilà. Ouais, je voulais te demander, moi, est-ce qu'il y a entre terreau et anti-terreau, est-ce que t'as autant de chances de gagner dans une équipe que dans l'autre? Est-ce que t'as Je pas trouve, une. bah, c'est ce que je disais. Je trouve que Ouais, t'as enfin. un avantage quand même Ouais, sur le fait que tu sois en CT, quoi. Enfin, ça vraiment, je c'est trouve que pas trop ouais, normal quand même. Enfin, le jeu est ouais, pas assez bien bah, balancé du coup, quoi. en fait, c'est pareil, il est bien balancé, je trouve que dans les premières heures, et en fait, quand tu commences à jouer pas mal, tu te rends compte que bah, c'est vite, c'est un peu, tu sens vite la même chose, et que du coup, tu te rends compte que si tu joues, déjà, dès que tu joues avec 5 mecs qui jouent au micro, déjà, tu te fais marcher dessus, c'est obligé. Ouais, déjà, ouais. Voilà. Et Ouais, là, vous grave. pouvez Ouais, voir parce que encore ils peuvent mieux coordonner, quoi. échec de la connexion au serveur. Le jeu est, putain, c'est impossible sur console, mais vraiment, enfin, Bah oui, je, c'est ce je- que je voulais préciser, mon petit Speedy. Désolé, je te coupe, mais là, Speedy, on voit que t'es niveau 1, mais c'est juste parce que tu l'as fait sur PC. oui, Et, ouais, ouais. Et là, on stream sur et Xbox, on ouais. a essayé de capturer la version PC, c'est juste Ouais, impossible. ouais, c'est impossible, ouais. Donc Donc du coup, on vous le montre ouais. sur Xbox One. Le pros se joue, bah déjà il capture le jeu capture vachement, enfin il bouffe pas mal du pros. Donc du coup pour streamer, Ouais, enregistrer et tout, c'était pas vraiment possible. non, c'était pas possible. Et Ouais. voilà. Et donc du coup on le fait sur console, donc on joue au pad, on joue sur Xbox One. Et tu Bref, trouves on a que c'est tout assez le. instable Ouais, sur ouais. console? Franchement, c'est trop chiant. C'est tout le temps dans des menus de chargement, à rien foutre, à attendre Ouais, qu'on trouve une d'accord. partie. En fait, tu t'attends plus que tu ne joues, quoi. En sachant que les Bah, je manches pense durent que. 3-4 minutes et que t'en as 3 pour gagner une game, bah en fait, Ouais, d'accord, t'attends ouais. plus que tu ne joues. Et ça, franchement, c'est vraiment chiant. Sur PC, je Bah, trouve c'est que parce ça qu'il n'y va a pas bien assez de mieux. joueurs, Sur tout PC, ça va simplement, bien je mieux. pense. Ouais. Bah si, il y en a des joueurs, il y en a pas de problème, il les trouve en fait, tu vois, il les trouve tout le temps. Mais pour commencer la partie, à chaque fois, il galère, c'est un truc de fou, quoi. Après, Ah j'ai de ouais, mauvaise langue, d'accord. il y a des gens qui ont jamais eu le problème. Et moi, franchement, j'avoue que j'en ai eu pas mal et enfin, je trouve pas ça normal pour un jeu multi, quoi. Voilà. Ça, le débat revient Ouais, souvent dans les carrément, multijoueurs qui sont à peine sortis. Est-ce que carrément. tu as terminé, mon petit Speedy, sur tout ce qui est gameplay level design? Bah écoute, mis à part la discussion d'environnement, si dernière chose, c'est que justement je trouve c'est un peu inutile le fait qu'ils aient mis des petits robots caméra pour aller chercher un peu le truc en début de partie. En fait, ils auraient dû Ouais, dans le jeu, c'est ce que je regarde, ce qu'il y avait avant dans les anciens Rainbow et que tu l'as plus maintenant, c'est qu'avant il y avait vraiment une phase de préparation en fait de l'endroit que tu allais attaquer. Il y avait vraiment ce côté tactique de préparation, mais ça laissait aussi parce que tu avais plus de classes et plus de choses à étudier. Là maintenant c'est très random quoi, enfin, c'est-à-dire tu vas YOLO, enfin il y a pas, tu cherches pas à essayer de les déjouer, t'essayes pas de les cutter par derrière, enfin c'est t'y vas, tu défonces tout et basta, c'est à celui qui ouais, survit et basta, terminé ouais. quoi. Ouais, Et dès que t'entends, c'est ça le côté aussi, pour moi le point positif de Rainbow, c'est que dès que t'entends le premier gun, enfin dès que t'entends un premier gunfight, dès que t'entends un mec tirer, ça y est, la manche elle est partie, c'est très bien, dans 2-3 minutes c'est terminé, à toi d'être le plus rapide possible, tu vois, et de terminer la partie, et à toi de bien jouer quoi. Et ça je trouve ça bien, ouais. c'est que vraiment le côté bah voilà, ça y est, t'entends le premier coup de feu, c'est pas toi qui l'as donné, et en fait tu te rends compte bah, que tu sais que ça va se terminer très peu, et tu sais que voilà, il va y avoir des ennemis à toi qui vont crever, Ouais. il va y Bah, tu avoir sais que l'action est lancée, quoi. voilà, tu sais que l'action est lancée, tu sais que ça va se finir rapidement parce que forcément ça dure pas très longtemps déjà d'une. Ouais. Et pour le coup, je trouve ça vraiment sympa, le côté vraiment dynamique sur le coup quand t'es la prise de panique quoi. Dès que tu sens il va y avoir danger, Ouais, tout ça, t'as je trouve ça bien l'adrénaline fait. qui monte, C'est ça, quoi. voilà, ça c'est Ouais, bien fait. ok. Ouais, ouais. Et du coup, c'est pas un peu juste, Disson Skert, pour faire ça, parce que tu disais quand même tout à l'heure que bah, tu savais vite après où étaient potentiellement les ennemis et d'où ils pouvaient arriver. Et Bah ouais. là, on te voit barricader toute la baraque, mais est-ce que finalement tu finis pas par très rapidement faire un peu toujours les mêmes routines? Moi, c'est ce que Bah j'aurais aimé si, ne pas voir mais dans alors, ce jeu, quoi. le truc c'est que le jeu se joue en team play, donc déjà, Ouais. faut forcément. Oui, il faut roder des routines, ouais. Et bah voilà, c'est ça. Et du coup, si tu joues tout seul, forcément, tu vas faire tout la même chose parce que tu sais pas ce que les autres vont faire. Donc Ouais, c'est ça, ouais. voilà, terminé. À toi de. Le jeu, faut vraiment le dire clairement. C'est-à-dire que si vous n'avez pas 5 amis avec qui jouer et si vous n'avez pas 5 micros, vous allez vous lasser super vite en soi. Ouais. Et puis bah pour le coup, si vous jouez bah, du coup avec vos potes et trucs, là c'est beaucoup plus fandard parce que les strats elles Bah, de diffèrent. toute façon, Ça, voilà, vous c'est un pouvez. jeu à acheter pour le jouer entre potes. C'est comme CS, c'est comme tous ces jeux. Il faut l'acheter parce que vous avez quatre autres potes qui, Ouais, qui ont un voilà, carrément. micro et qui jouent avec vous, hein. Carrément. C'est clair, hein.
Carrément, carrément. Donc voilà, donc là-dessus, c'est vrai que c'était. Après, on pourra en parler des heures, hein, des différentes strats, des différents trucs que tu peux faire, entre les encoches avec tes armes pour passer juste ton viseur, entre exploser un mur pour passer dans le derrière toi, entre balancer des flashs et en même temps passer par derrière. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs. Mais ça, pour le coup, c'est au fur et à mesure des heures et des parties que tu vois un peu le jeu. Mais après, forcément, comme tu dis, le fait que tu peux tout démolir, en fait, tu te rends compte assez vite. Bah que c'est assez limité, que les 11 maps c'est assez limité en fait en termes de strat et que du coup t'as vite fait, comme tu dis, t'as vite fait le tour et du coup à toi de te rendre, à toi de voilà de gérer quoi. D'autant plus que comme j'ai dit, si t'es voilà c'est en 5v5, à partir du moment où où t'as deux de tes mecs qui crèvent et que tu te retrouves à 5v3 ou à 5v2, c'est vraiment chaud de remonter. Fini, ouais, c'est vraiment chaud. Et comme dit Thomas en plus sur le chat de YouTube, tu te retrouves devant une team et toi t'es tout seul, t'es fini quoi. Ah oui non mais c'est ça, ouais non mais t'es tout seul, ne cherche même pas à te rendre compte, tu sais même pas, enfin c'est vraiment compliqué. Ah il y a une autre chose aussi sur laquelle j'ai pas parlé. Je sais pas si on va peut-être la faire en plusieurs parties la vidéo Non, on va la faire qu'en une seule puisque enfin nous n'avons plus de limitation à 15 minutes sur YouTube. Je voulais parler de faire en plusieurs parties mais quand ça dépassera la demi-heure. D'accord, OK. Il y a vraiment un gros point fort sur le jeu, c'est sa bande son. Sa bande son elle est vraiment cool, elle sert vraiment le gameplay et limite pour la première fois, enfin c'est un peu con à dire mais limite trop en fait. C'est-à-dire que t'entends trop facilement les gens arriver derrière toi et il y a vraiment une grosse accentuation sur les échos, sur le fait que tu sais très bien s'ils sont au-dessus, en dessous, sur la droite, à gauche, derrière toi. Et donc du coup je trouve que la bande son en fait quand t'as un bon casque c'est facile quoi, c'est vraiment prononcé. C'est bien spatialisé, et voilà c'est ça. Et pour le coup enfin là tu vois par exemple j'ai fait une partie, bon bah ça s'est passé tout en haut, j'ai rien foutu. T'as des parties comme ça aussi hein, où tu ne fous rien. L'action s'est passée à un endroit, les 5 mecs sont arrivés là, ils se sont fait piéger comme des bleus, et du coup les mecs ils ont rushé comme des blaireaux, ils sont allés à 5 dessus, ils sont fait, voilà, ça a duré 2 minutes, j'ai touché personne, j'ai vu personne, j'ai posé une barrière et j'ai gagné, voilà, j'ai rien foutu. Voilà. Mais dans des parties c'était différent. Mais je te dis franchement les terreaux sont voilà les terreaux sont quand même assez costauds assez costauds et les CT un peu avantagés quand tu joues vraiment avec tes potes à toi. Là tu vois je suis CT, bah ça y est à moi d'aller chercher directement là où ils sont avec ce petit robot complètement inutile. Et voilà, mais c'est pareil, tu vois, tu vas aller checker, savoir où ils sont directement. Et s'ils sont pas là, bon bah ils sont très bien où ils sont. Et puis du coup, quand tu joues avec tes potes, tu dis bon bah ils sont pas A, ils sont pas AB, ils sont pas AC. Bon bah ils sont forcément AD quoi. Ouais, ils sont forcément là-bas, Voilà. Carrément. Ok, alors j'ai quelques remarques sur les chats et on nous fait voir, enfin on nous dit que les graphismes ne sont pas très beaux et que ça leur fait penser, c'est un peu le point décevant, ça leur fait penser à un jeu PS3 360 en HD. Bah alors sur console j'avoue, sur PC c'est quand même plus beau. Y a pas à dire, notamment dans les effets de destruction de particules et tout, y a rien à voir. Déjà sur PC c'est un des seuls jeux Ubisoft qui dépasse les 60 images secondes, donc faut quand même le dire. Donc c'est quand même bien de le dire. Sans friser, sans cracher. Sans friser, non, franchement, quand vous avez un bon PC en ultra, vous faites tourner à 100, 115 FPS, y a aucun problème. Donc ceux qui ont un 144 Hz en écran, enjoy quoi. Ouais, c'est cool ça. Voilà, ça c'est cool. C'est cool parce que c'est un jeu technique, c'est un jeu qui demande voilà, pas mal d'attributs comme ça techniques pour que y ait pas de problème. Et justement, en parlant d'attributs techniques, il y a autre chose qui fait vraiment chier, c'est le netcode. Et le netcode de Rainbow Six, laisse tomber, c'est une catastrophe, mais genre c'est royal quoi. Toi qui te plains sur Call of que quand tu tires, tu touches pas. Ça dépend des parties, dans Rainbow c'est assez fréquent en fait. Genre avec le décor qui se pète, bah t'as des moments où t'as beau chercher à quoi, t'as beau comprendre, tu regardes le replay de ton kill. Et tu regardes ce qui s'est passé et tu te dis mais c'est pas possible quoi, tu passes à travers un mur, le mec il passe devant toi aux pompes, il te vise même pas dans son viseur, qui te touche quoi, fait, crèves, avec le décalage et tu crèves. Ça me fait péter un plomb franchement. Voilà. Et enfin je me tâte à chaque fois, je pense que je vais finir par écrire un article là-dessus. Ça concerne pas que Call of mais il y a énormément de FPS qui ont, comme tu dis, un netcode pourri. Voilà. C'est-à-dire que selon les parties, je sais pas si c'est des serveurs dédiés sur Rainbow Six Siege sur console et sur PC. Je suis pas renseigné là-dessus, mais souvent c'est parce que en fait c'est les joueurs eux-mêmes qui hébergent les parties et du coup bah si tu tombes sur que des mecs qui ont la fibre, c'est bon, finger in the nose, le serveur va bien toucher. Mais si tu tombes sur des trucs un peu parallèles, et ben du coup selon les parties, va falloir tirer à côté pour tuer les gens. Je trouve ça honteux en 2015 quoi. Carrément. Bon. Donc du coup ça dans Rainbow t'as pas mal de solutions comme ça. Alors j'ai fait n'importe quoi, j'ai balancé une grenade, il y avait rien à voir. Mais mais il y a pas mal de solutions comme ça dans Rainbow où franchement c'est un peu chiant parce que merde putain je me suis fait avoir. Ouais.
me suis fait avoir, je me suis fait piéger, tu vois, j'ai pas vu par terre, ils ont mis un explosif, ils ont mis des barbelés, du coup j'ai failli être ralenti. Bah, pas sur Battlefront, nous dit Rainbow. C'est vrai que les Battlefield en général, moi j'ai jamais eu ce problème. Hein. Tous les secteurs touchent parfaitement dans les Battlefield. Je me suis jamais plaint de ce souci-là. Il y a vraiment. Il y en a aussi, hein, c'est pas parfait. Non, mais c'est mieux pas quand parfait. même. Mais c'est mieux, ouais, c'est mieux foutu, ouais, largement. Largement mieux, ouais. Ouais, Ni carrément. sur Walking Dead, Survival Instinct, nous dit Suicide. Eh bah écoute, mon petit Speedy, je pense que t'as à peu près tout dit, non, sur Rainbow Six Siege. Bah écoute, ouais, mais à part mon verdict au final. Oui, bah c'est ce que sur je le voulais jeu, parce que, justement eh, te merde, demander, j'ai pas parce vu. que à ce que t'as dit, moi je te dis franchement, à ce que t'as dit, je sais pas du tout ce que tu penses du jeu, on en a pas parlé avant, mais Ouais, moi je m'attends à un 13-14, tu ouais, vois, c'est ça. un 12-13-14, bon Ouais, bah, c'est voilà, ça. j'étais dans le bon. Ouais, Parce c'est que ça. tu nous mets en avant des points vraiment sympas, mais je vois aussi tout un tas de défauts qui sont quand Ouais. même assez lourds, quoi. Bah, en fait, des défauts qui fait que l'expérience, elle sera forcément, il y a forcément un moment donné où tu vas forcément avoir bah voilà, ces problèmes. Notamment le netcode, notamment le fait que t'as pas mal de temps mort. Ouais, il y a des Le compromis à faire et voilà, c'est il y a des pas compromis normal, à quoi. faire. Et notamment, moi, ce qui me saoule, c'est vraiment le fait qu'ils te donnent pas le choix Ouais. dans les classes et que t'es imposé, que du coup, c'est assez super long à avoir tous les agents possibles pour avoir justement tout un panel large de différents attributs. Et en fait, tu peux pas les avoir, et du coup, quand tu les as pas, au début, quand tu as assez de thunes pour t'acheter un ou deux agents, et que ces agents-là ont été pris avant toi, tu te retrouves en recrue, et en recrue, bah, t'es baisé parce que, enfin, excuse-moi du terme, t'es baisé parce que bah, t'as pas l'attribut spécifique qui fait que tu peux avantager ton équipe en fait. Voilà. Ouais. Et en n'ayant pas ça, bah en fait c'est un peu entre guillemets du pay to win parce que c'est ceux qui auront les agents en premier. Donc le mec il raque 100 balles pour avoir tous les agents, bah forcément il sera Ouais. avantagé vu qu'il pourra prendre un agent directement, tu vois. Bah oui, forcément, Voilà. oui. Donc ça c'est un peu dommage. Après bien sûr, hein, je dis pas ça, tous les agents tu peux les débloquer directement si tu joues beaucoup et tu pexes bien, bah tu pourras les débloquer, y a aucun problème. Faut compter 25-30 heures, après tout dépend du skill forcément. Et puis bah écoute, voilà, ouais, c'est ça le truc. Après c'est vrai que le moteur physique est vraiment super bien. Je trouve que vraiment là-dessus Ubisoft ils ont fait vraiment quelque chose de bien. Ouais, Je trouve ils ont mis le paquet. Ouais, le c'est moteur, cool, le moteur physique est vraiment, bah voilà, il sert le gameplay, pour le coup c'est cool, mais t'as quand même pas mal de trucs qui entachent un peu le souci. Et le jeu est basé sur du team play, quoi. Donc si tu veux jouer tout seul et te dire ouais je prends Rainbow pour faire des plaisirs solo, il y a aucun plaisir, enfin vraiment quoi. Ouais, y a aucun plaisir. Ouais. Va dire vraiment le cœur du jeu réside dans le Ouais, team c'est play. orientation e-sport, hein, de toute façon. Ouais, un jeu voilà. comme ça, hein. Mais même dans l'e-sport, je suis pas sûr que les joueurs suivent à cause de ce problème de netcode. Et Ouais, y du a coup, en peut-être termes trop de en termes de failles aussi, technicité, voilà, encore en équilibrage Ouais. et tout, en termes de technicité, je suis pas sûr que ce soit le meilleur plan pour Ouais, c'est Rainbow sûr. en ce moment. Mais vraiment, voilà, il y a des bonnes choses, il y a des choses à corriger. Mais voilà, c'est clairement pas le meilleur FPS à ce jour. Il a tenté quelque chose. Enfin, il est revenu à l'essence de Rainbow. Ouais. Oui, tactique, non, mais- oui, non. La tactique voilà. un peu légère, quoi. Voilà, tactique un peu légère, une technique aussi un peu légère également, tu vois. Ouais. Donc pour le coup, voilà, j'ai bien aimé le jeu, j'ai bien joué en teamplay avec des gens que je connais, tu vois, je trouvais ça vraiment intéressant. Ouais. Le cœur du jeu réside ici, mais quand tu joues tout seul et que tu tapes des parties où tu fais pas grand chose et qu'il y a pas grand chose à faire, C'est pas amusant, quoi. voilà, en fait c'est trop aléatoire et du coup le fun n'est pas instantané, quoi, c'est ça le problème. D'accord. Et ben Voilà. écoute, mon petit Speedy, merci beaucoup. J'ai une dernière question de Oui. Seb qui voulait savoir s'il y avait des migrations d'hôtes ou pas. Je sais pas si t'en as Ouais, vu. si, il y en a eu quelques-unes, mais j'ai été plus bloqué par le fait que j'ai eu des déconnexions intempestives, régulièrement qu'autre chose, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et ben écoute, mon petit Speedy, merci beaucoup pour ce test de Rainbow Six Siege. Au final, ta note, ça sera quoi, tu sais Ce ou sera pas un 13 encore sur 20, je pense. D'accord, un 13 sur 20. Bien, Voilà. merci beaucoup. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On Après, vous c'est même souhaite pas je un pense, c'est que ça sera 13 sur 20. Oui, c'est ça. Ça sera un très joyeux Noël pour vous puisqu'on tourne cette vidéo le 23 décembre 2015. On vous fait un gros bisou et on vous dit à la prochaine. Salut à tous, ciao.